Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui les amis, c'est jour de match pour le Real Madrid. On rappelle donc le programme demain 4 heures du matin, hein, l'horaire est tout de même particulier. Le dernier match du Real Madrid sur le sol américain, les merengues vont affronter la Juventus. Pour rappel aussi les amis, c'est le dernier match de préparation pour les merengues avant la Super Coupe d'Europe qui aura lieu dans une dizaine de jours maintenant face à l'Eintracht Francfort. Donc c'est évidemment un match très important cette nuit face à la Juventus pour continuer à engranger du rythme. Et d'ailleurs, cette nuit, on aura vraisemblablement la composition d'équipe qui sera alignée en finale, donc en Super Coupe, face à l'Eintracht Francfort. Donc on va essayer de se lever, hein, les amis, et puis on va faire un petit débrief demain matin. On poursuit les amis avec cette image donc du stade ce soir qui va accueillir cette rencontre entre le Real et la Juventus. Cette rencontre donc elle se joue à Los Angeles, hein. Là il n'y a pas de voyage à San Francisco ou Las Vegas, là c'est à Los Angeles. Le Rose Bowl qui va accueillir donc cette rencontre, évidemment stade normalement qui accueille des rencontres de foot US. 91 000 personnes sont attendues ce soir au Rose Bowl. Ça va être magnifique, hein, ce soir dans ce stade tout ouvert, hein, comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument pas de toit, donc c'est toujours des ambiances particulières dans ce genre de stade. On poursuit les amis donc avec la une du quotidien AS qui titre Accéléron. Le Real entre donc, comme on l'a dit, hein, dans la dernière ligne droite, hein, de la préparation face à l'Eintracht Francfort. Alors il y aura le retour à Madrid dimanche soir, et puis donc l'entraînement avec des entraînements préparatoires donc en vue d'affronter l'Eintracht Francfort. Mais en tout cas, c'est la dernière répétition ce soir. On n'a pas forcément été très convaincu face au Barça. Il y a eu du mieux face au club américain. Ce soir, on attend évidemment encore du mieux côté merengue. Alors évidemment, c'est pas possible d'être à 100% après 2 ou 3 matchs de pré-saison, mais on attend évidemment encore une fois des choses positives ce soir face à la Juventus. Le quotidien Marca, lui, fait sa une sur ce petit échange qui a été capté par de nombreuses caméras hier entre Carlo Ancelotti et Casemiro. Carlo Ancelotti qui chouchoute Casemiro. Voilà les mots du quotidien Marca. Alors il y a évidemment plus de concurrence, hein, maintenant au milieu de terrain pour Casemiro avec l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Donc Casemiro va évidemment avoir peut-être un petit peu moins de temps de jeu cette saison. Alors c'est peut-être aussi bénéfique pour le joueur, hein. Le fait de l'avoir à 100% sur un match, alors qu'on avait peut-être parfois une version de Casemiro qui était à 80 ou 90% parce qu'il n'y avait pas forcément de turnover sur certaines rencontres. Donc c'est peut-être aussi une bonne idée, hein, d'avoir ce turnover et cette gestion pour aussi faire souffler Casemiro qui parfois en a besoin. En tout cas, voilà, il y a eu un échange entre Casemiro et Carlo Ancelotti. On va continuer les amis avec des images de la dernière session d'entraînement sur le sol américain. C'était donc hier. C'était la dernière, hein, pour les merengues avant donc d'affronter la Juve ce soir. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à tout ce qui s'est passé lors de cette séance d'entraînement. 2 informations importantes dont on avait parlé hier et qui sont donc aussi officielles, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute. C'est pas le cas. Luka Modric qui était fiévreux jeudi était bel et bien présent à l'entraînement hier. Donc Luka Modric devrait pouvoir tenir sa place ce soir face à la Juventus. Et Dani Carvajal aussi était présent hier à l'entraînement, visiblement sans aucun problème particulier. Donc Dani Carvajal devrait lui aussi être apte pour le match de cette nuit. Petite photo assez sympa, regardez, Vinicius, Benzema, Hazard. Peut-être que là on a un trio qui va affoler toutes les défenses de Liga cette saison sur cette photo. Donc on l'espère évidemment, on le souhaite pour Eden, et puis pour Karim et pour Vini, eh bien, on espère évidemment qu'ils seront dans la continuité de ce qu'ils nous ont montré tout au long de la saison
dernière. On continue avec une petite information. Hier à l'entraînement, il y a eu un match entre les joueurs présents. Deux équipes hier. Équipe A, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Benzema, Vinicius. Donc autrement dit les amis, c'est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions tout simplement. Face à une équipe B qui est constituée de recrues et de joueurs qui sont plutôt sur le banc, avec donc Lunin, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Valiero, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Asensio, Hazard et Rodrigo. L'équipe A s'est imposée 2-0 grâce à des buts de Vinicius et de Federico Valverde. On continue. Les amis, avec cette petite image, puisqu'on l'a dit, le Real a dit adieu hier au campus universitaire de UCLA. Donc après l'entraînement, l'équipe et tout le groupe madrilène a organisé une petite photo avec toutes les personnes employées, salariées, volontaires qui ont aidé au bon séjour des merengues sur le campus universitaire de UCLA. Donc voilà les petits souvenirs pour toutes ces personnes qui ont travaillé aux côtés des joueurs pendant une grosse semaine. Maintenant, on va poursuivre les amis avec la composition probable ce soir pour affronter la Juventus. C'est le quotidien AS qui nous propose cette composition probable. Et pour une fois les amis, on ne devrait avoir aucune erreur de la part du quotidien AS, parce qu'on sait très bien que ce dernier match de préparation, il est vu comme Carlo Ancelotti, comme tout simplement la dernière grande répétition avant la Super Coupe d'Europe. Donc il l'a déjà annoncé depuis de nombreux jours maintenant. Ce soir face à la Juve, ça sera l'équipe qui va affronter l'Eintracht Francfort. Et on sait très bien que face à Francfort, ça sera priorité à ceux qui ont remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, le 11 du Real ce soir face à la Juventus. Donc normalement, il n'y aura pas de surprise. Et les amis, c'est tout simplement le 11 que l'on a vu en grande partie la saison dernière. Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Dani Carvajal à droite, Ferland Mendy côté gauche, Kroos, Casemiro, Modric au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema évidemment au poste de numéro 9 et Federico Valverde en tant qu'ailier droit. On va continuer les amis avec des informations qui concernent une nouvelle fois le mercato, et une nouvelle fois on discute encore du poste de numéro 9, et comme d'habitude on a beaucoup d'informations qui font état d'intérêt du Real pour certains joueurs, et d'autres qui annoncent que il n'y aura pas de mouvement sur le mercato estival. Alors premièrement, José Félix Diaz qui nous annonce que le Real pense qu'il reste encore au moins 2 ans à Karim au plus haut niveau. Donc à l'heure actuelle, signer un futur attaquant n'aurait aucun sens pour le Real Madrid, car il ne jouerait que très peu. Donc bon, voilà, des informations que l'on sait très bien, que l'on a assimilées. Oui, s'il y a un attaquant qui arrive, il va quasiment pas jouer, parce que il y a Karim Benzema, parce que Karim est monstrueux, parce que Karim va remporter le Ballon d'Or. Donc évidemment, c'est compliqué d'imaginer qu'un attaquant puisse venir en se disant je vais pas jouer. Donc voilà, une information de José Félix Diaz. Ensuite on a un journaliste anglais, 360 000 abonnés sur Twitter, qui nous annonce, alors on l'avait vu hier notamment sur la une du quotidien AS, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier la une du quotidien AS qui nous proposait 8 ou 9 profils intéressants pour le Real Madrid en attaque. Et bien là cette fois-ci on a une information un petit peu plus concrète, puisque le Real serait entré en contact avec Chelsea pour l'attaquant Armando Broja. C'est un très jeune attaquant qui est très très costaud sur ses appuis. C'est un véritable pivot dans la surface de réparation. Très jeune, l'année passée il a été prêté à Southampton, il a marqué 9 buts avec les Saints. Un attaquant encore une fois d'avenir. Le Real serait donc sur le dossier. Ensuite on va enchaîner cette fois-ci avec le quotidien Marca, qui nous annonce que le Real veut surtout faire attention pour ne pas se retrouver dans une impasse comme ce fut le cas avec Mariano Diaz et Luka Jovic. Le recrutement d'un numéro 9 cet été est très peu probable selon Marca. Si nécessaire, le mercato hivernal sera la solution afin de pouvoir intégrer un joueur extra-communautaire dans le cas où Vinicius obtiendrait son passeport. Donc voilà, on a pas mal d'informations les amis. Est-ce que ça sera sur la fin de l'été? Est-ce que ça sera sur le mercato hivernal?
Moi, je pense, les amis, que ça dépend encore une fois d'Asensio et de Dani Ceballos, notamment, et que à l'heure actuelle, ils sont toujours du côté du Real, et donc je pense qu'on n'aura pas de recrues sur le mois de juillet, à moins qu'il y ait donc un départ. Ensuite, une information qui concerne Dani Ceballos. Selon le quotidien AS, il a eu une conversation en face à face avec son entraîneur Carlo Ancelotti, au cours de laquelle Carlo lui a promis du temps de jeu cette saison. C'est pourquoi Dani Ceballos envisage de rester au Real Madrid à l'heure actuelle. Donc affaire à suivre. On sait aussi qu'à l'heure actuelle, le Betis ne peut pas répondre aux demandes du Real. Donc on est plus proche à l'heure actuelle de voir Dani Ceballos continuer avec les merengues. C'était pas du tout le cas il y a encore quelques semaines. On pensait tous que Dani Ceballos allait quitter le club. On va terminer les amis avec une petite information qui est importante tout de même, il faut le noter. Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni ont tous deux été enregistrés par la Liga, donc ils vont pouvoir jouer cette saison avec le Real en Liga. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude les amis, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouvera donc demain, vraisemblablement très tôt, pour le débrief de cette rencontre entre le Real et la Juventus. Je vous souhaite un bon samedi les amis, et je vous dis à demain. Ciao.